Coucou les quatrièmes. Alors déjà, merci pour tous vos petits commentaires dans l'ensemble très sympathique. Par contre, ceux qui ont des pseudos, je ne sais pas qui me parle. Hein, donc, notamment la personne qui a dit que j'avais sûrement lu un extrait de sa copie avec une phrase trop longue. Qui es-tu? Sinon, je vous propose qu'on fasse un mot du jour, contrairement au mot de la semaine, qui s'adresse à tous les niveaux. Et donc j'ai déjà proposé au troisième le mot inopiné. Ça veut dire quelque chose, une chose à laquelle on ne s'attend pas, qui n'était pas prévue. Par exemple, une rencontre inopinée. Donc proposez-moi des phrases en commentaire et je les validerai ou non. Et puis je verrai quelle est la meilleure phrase. Alors, je reviens sur l'exercice 11, page 106, que je vous avais demandé de faire et que je vais corriger. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Voilà. Alors, complétez le texte avec les mots ou groupes de mots qui conviennent. Pensez aux accords. Donc il s'agissait d'expressions sur l'amour. Alima rencontra Martin pour la première fois en arrivant à Lyon. Dès qu'elle le vit, ce fut le coup de foudre, bien sûr, ça c'était facile. Son cœur se mit à battre la chamade, ça veut dire très très vite. Il était évident qu'elle était sous le charme, mais timide, elle n'osait pas lui déclarer son amour. Heureusement, Martin éprouvait, haïtait les mêmes sentiments pour elle. Il se languissait d'amour. Quand on languit, c'est quand on a une sorte de tristesse comme ça, pas grave, mais qui dure. Alors il commença à la courtiser, c'est-à-dire à la draguer, à lui faire la cour. Alima se laissa compter fleurette. Compter fleurette, c'est une expression qu'on n'utilise plus beaucoup, un peu désuète, un peu ancienne, qui veut dire, pareil, hein, faire la cour, séduire. Ils sortaient ensemble, ils plaisantaient, ils avaient les mêmes goûts, ils filaient le parfait amour, AIONT bien sûr. Filer le parfait amour, c'est quand on est très très amoureux, voilà. Total in love. Alima était sûre qu'il finirait par lui passer la bague au doigt. Passer la bague au doigt, c'est quand on épouse quelqu'un ou quand on le demande en mariage, on dit passer la bague au doigt. L'alliance en fait, hein, la bague c'est l'alliance. Alors je vais prendre aussi l'exercice 10 maintenant, toujours à la page 106. Complétez les phrases avec un de ces mots. Alors, démon, dévoré, drame, féroce, scène et tourment. Donc là, on va être dans le thème de la jalousie, hein, plus du tout dans le thème de l'amour, des coups de foudre. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus douloureux, plus grave, qui peut être tragique d'ailleurs. Donc, elle doutait de sa fidélité, elle éprouvait une jalousie féroce. C'est-à-dire comme un animal qui est prêt à vous dévorer, une jalousie qui se transforme en violence en fait. Il était dévoré de jalousie, tout lui paraissait suspect. Hein, ça veut dire qu'il ne pense plus qu'à ça et donc ça le dévore, ça le mange, ça veut dire qu'il n'est plus que jalousie. Ce garçon volage ne supportait pas les scènes de jalousie que lui faisait son ami. Quelqu'un de volage, c'est quelqu'un en gros qui va voir ailleurs. Hein. Ce meurtre est un drame de la jalousie, hein, puisqu'on peut tuer par jalousie, hein, ça s'appelle des crimes passionnels et c'est dramatique. Le démon de la jalousie le rongeait en permanence, hein, c'est-à-dire qu'il était comme possédé tellement il ne pensait qu'à ça. Et enfin, elle est ravagée par les tourments de la jalousie. Des tourments, ce sont des choses très douloureuse, très envahissante. Donc la jalousie, c'est quelque chose qui peut nous envahir totalement et ça peut être dramatique et d'ailleurs ça peut aussi faire échouer des relations. Hein. Donc c'est terrible la jalousie. Par contre, souvent, on ne peut pas trop s'en empêcher. Hein, donc, voilà, mais ça peut être effectivement terrible. Je vais me pencher maintenant sur les exercices d'accord sujet-verbe qui sont à la page 107. Exercice 3. Réécrivez les phrases en accordant les verbes avec leur sujet en respectant les temps indiqués. La jeune fille qui, verbe s'abandonner à l'imparfait délicieusement au courant de l'amour, rêvassait imparfait jour et nuit. Ah je l'ai fait celui-là. Donc la jeune fille qui s'abandonnait à été, délicieusement au courant de l'amour, rêvassait à été jour et nuit. Les jeunes gens qui, occupés présent passif, à se dire de grand rien ou qui, se recueillir présent, dans le calme qui régnait présent en ces lieux, éprouvaient présent leurs premiers émois amoureux. Alors, passif, c'est quand on subit l'action. Hein. Par exemple, la souris est mangée par le chat. C'est pas elle qui fait. Hein. À l'actif, ça donne le chat mange la souris. Donc, les jeunes gens qui, présent passif du verbe occuper, sont occupés à se dire de grand rien ou qui
se recueille, ENT, dans le calme qui règne, puisque c'est le calme, en ces lieux, éprouve, ENT, parce que ce sont les jeunes gens qui l'éprouvent, leurs premiers émois amoureux. Des émois amoureux, bah, c'est des sentiments. L'exercice 4. Réécrivez les phrases en accordant les verbes avec leur sujet en respectant les temps indiqués. Chaque jour, un petit événement, l'heure, verbe rappelé à l'imparfait, la prochaine séparation. Donc chaque jour, un petit événement leur rappelait, a été, puisque c'est l'événement qui rappelle. Les garçons de la classe, verbe fixé à l'imparfait avec intensité, la belle inconnue qui, verbe dévisagé au passé simple, les à son tour. Les garçons de la classe fixaient à IENT avec intensité la belle inconnue qui les dévisagea à son tour. GEA, bien sûr, parce que sinon ça fait dévisaga. Et là, on voit qu'on utilise l'imparfait qui dure, les garçons fixaient, et après le passé simple, parce que c'est une action courte, brève, à un moment bien précis, elle les dévisagea. Leur nouvelle passion, les verbes entraînés au présent, dans tous les enfantillages, dont verbe se nourrir au présent, les premières amours. Oui, parce qu'on peut mettre amour au féminin, surtout en poésie. Leur nouvelle passion les entraîne, dans tous les enfantillages, entraîne eux, parce que c'est la passion qui entraîne, hein. Elle les entraîne, elle entraîne qui les personnes, mais le sujet c'est la passion. Donc les enfantillages dont se nourrissent les premières amours, puisque le sujet là ce sont les premières amours. Les premières amours se nourrissent de ces enfantillages. 2S, ENT, bien entendu. Un petit peu de grammaire pour terminer. Page 107, exercice 5. Petit A, pourquoi ces phrases sont-elles des phrases complexes? Petit B, comment nomme-t-on les propositions subordonnées en bleu? Petit C, quel rôle ces propositions jouent-elles? Donc je vous rappelle que des phrases complexes, ce sont des phrases qui contiennent au moins 2 verbes conjugués, hein, dans lesquels on peut avoir des subordonnés, hein, puisqu'on a une proposition principale, qui est en quelque sorte le chef de la phrase, et la subordonnée, sachant que la plupart du temps, on peut retirer la subordonnée. Et si on veut faire une phrase minimale, la plus courte possible, on ne garde que la principale. Charles, en se voyant l'objet des attentions de sa cousine et de sa tante, ne put se soustraire à l'influence des sentiments qui se dirigeaient vers lui en l'inondant pour ainsi dire. Donc, qui se dirigeait vers lui en l'inondant pour ainsi dire? C'est une proposition subordonnée relative, puisqu'il est introduite par qui, et que la liste des pronoms relatifs, c'est qui, que, quoi, dont, où. Et ça se rapporte à l'influence. Hein. Qu'est-ce qui se dirige vers lui? C'est l'influence. Il jeta sur Eugénie un de ses regards brillants de bonté et de caresse, un regard qui semblait sourire. Qui semblait sourire, c'est également une subordonnée relative, et l'antécédent, le mot qui va avec, c'est un regard. C'est le regard qui a l'air de sourire. Il s'aperçut en contemplant Eugénie de l'exquise harmonie des traits de ce pur visage, de son innocente attitude, de la clarté magique de ses yeux, où scintillaient de jeunes pensées d'amour. Donc encore une subordonnée relative, et l'antécédent, ce sont les yeux, puisque ces jeunes pensées d'amour scintillent dans ses yeux. Et on sait très bien que la subordonnée relative se rapporte toujours à un nom ou un pronom, contrairement à la subordonnée conjonctive qui se rapporte à un verbe. Et ces propositions, certes, servent à compléter le nom, mais on peut les retirer. Hein, par exemple, si on disait il s'aperçut en contemplant Eugénie de l'exquise harmonie des traits de ce pur visage, de son innocente attitude, de la clarté magique de ses yeux, on peut s'arrêter là. Ça a le même sens, c'est un tout petit peu moins précis, mais si on ne rajoute pas ou scintillait de jeunes pensées d'amour, on a quand même compris l'intention. Donc voilà pour la grammaire. Je vais vous demander pour demain de faire l'exercice, pardon, on va pas exagérer non plus, on va y aller doucement, de faire l'exercice de vocabulaire 9, page 106. Dans cet exercice, ce sont des phrases à trous que vous compléterez avec des mots qui sont expliqués à peu près dans les exercices précédents 7 et 8. Et bien entendu, je vous donnerai la correction demain. Voilà, je vais vous lire un 3e texte sur décrire l'amour et décrire l'amour fou. Ce texte s'intitule « L'horloge-cœur » et c'est un texte extrait de La mécanique du cœur qui est également un film d'animation magnifique avec des chansons superbes puisque en fait l'auteur du roman La mécanique du cœur est également un chanteur
le chanteur du groupe Dionysos, et qu'il a fait toutes les musiques du film qui sont absolument superbes, donc je vous le recommande. Et je vous conseille fortement d'aller voir la bande-annonce du film Jack et la mécanique du cœur, qui est très très belle, et si vous avez la possibilité de voir le film en entier, je vous le recommande vivement. L'horloge-cœur. Le narrateur se prénomme Jack. Je voudrais la séduire sans qu'elle me prenne pour un séducteur, le dosage est délicat. Du coup, je réponds juste, j'aimerais bien qu'on se prenne dans les bras. Silence, nouvelle moue de poupée boudeuse, et paupières closes. Après, on pourra encore discuter de tout ça, mais on pourrait se prendre dans les bras d'abord. Miss Acacia lâche un petit « d'accord » qui dépasse à peine ses lèvres. Un tendre silence s'abat sur nos gestes. Elle s'approche en chaloupant. De près, elle est encore plus belle que son ombre, beaucoup plus intimidante aussi. Je prie un dieu que je ne connais pas pour que mon horloge ne se mette pas à sonner. Miss Acacia s'est blottie un peu plus au creux de mes bras. Le temps semble s'être arrêté et je n'ai pas forcément envie qu'il reprenne son cours habituel. À tel point que j'en oublie de tenir mon cœur à distance. Elle grimace en posant sa tête contre ma poitrine. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ça pique? Je ne réponds rien, mais je suis parcouru des sueurs froides du faussaire démasqué. J'envisage de mentir, d'inventer, de truquer, mais il y a tant de simple sincérité dans sa question que je n'y parviens pas. J'ouvre lentement ma chemise, bouton par bouton. L'horloge apparaît. Le tic-tac se fait plus sonore. J'attends la sentence. Elle approche sa main gauche en chuchotant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La compassion qui émane de sa voix donne envie d'être malade jusqu'à la fin de ses jours pour l'avoir à ses côtés comme infirmière. Le coucou se met à carillonner. Elle sursaute. Tout en donnant un tour de clé, je murmure. « Je suis désolée, c'est mon secret. J'aurais voulu te le confier plus tôt, mais j'avais peur de t'effrayer pour de bon. » Je lui explique que cette horloge me sert de cœur depuis ma naissance. Je ne mentionne pas le fait que l'amour, tout comme la colère, m'est vivement déconseillé pour cause d'incompatibilité organique. Elle me demande si mes sentiments pourraient être modifiés en cas de changement d'horloge ou s'il ne s'agit que d'un procédé mécanique. Une étrange malice éclaire sa voix. Tout semble beaucoup l'amuser. Je lui réponds que la mécanique du cœur ne peut fonctionner sans émotion, sans toutefois m'aventurer plus avant sur ce terrain glissant. Elle sourit, comme si je lui expliquais les règles d'un jeu délicieux. Pas de cris d'horreur, pas de rire. Jusqu'à présent, seuls Arthur, Anna, Luna ou Méliès n'ont pas été choqués par mon horloge-cœur. C'est un acte d'amour très important pour moi, cette façon qu'elle a de me signifier. Tu as un coucou entre les os? Et alors? Tout simplement, si simplement. Il ne faut pas que je m'emballe trop tout de même. Peut-être qu'à travers ses yeux abîmés, l'horloge est moins repoussante. C'est pratique ce machin. Si comme tous les hommes tu te lasses, je pourrais essayer de remplacer ton cœur avant que tu me remplaces par une autre. Nous nous sommes embrassés pour la première fois il y a exactement 37 minutes à l'horloge de mon cœur. Je crois que nous avons encore un peu de temps devant nous avant de penser à tout ça. Même ces accès de « je ne me laisse pas faire » commencent à prendre un tour gracieux. Je raccompagne Miss Acacia à pas de loup, l'étreint comme un loup, disparaît en me prenant pour un loup. Je viens d'embrasser la fille à langue d'oiseau, et rien ne sera plus jamais comme avant. Mon horloge-cœur palpite comme un volcan impétueux. Pourtant, ça ne me fait mal nulle part. Enfin, si quand même, j'ai un point de côté. Mais je me dis qu'après une telle ivresse de joie, ce n'est qu'un maigre prix à payer. Cette nuit, je vais grimper à la lune, m'installer dans le croissant comme dans un hamac, et je n'aurai absolument pas besoin de dormir pour rêver. Jolie histoire. Donc vous avez vu que Jack a une particularité, c'est qu'il a une horloge à la place du cœur. Alors évidemment, c'est complètement imaginaire, hein. Une sorte de cœur artificiel, mais qui serait tout simplement une horloge. Bon, on comprend bien l'idée, hein, les tic-tac de l'horloge sont les battements du cœur, et si l'horloge s'arrête, bien sûr, il mourra. Et donc c'est son secret, et il vient de le dévoiler à l'élu de son cœur. Alors, dans le passage 54 à 64, on vous demande de relever des comparaisons et des métaphores. Alors, vous avez déjà la fille à langue d'oiseau, qui est une métaphore, hein, c'est-à-dire que sa langue ressemble à la langue d'un oiseau, avec une comparaison implicite. Mon horloge-cœur palpite comme un volcan impétueux, donc là, on a une comparaison. Hein, vous avez une note, hein, le volcan impétueux, c'est un volcan qui est très actif. Pourtant, ça ne me fait mal nulle part. Enfin, si, quand même, j'ai un point de côté. Mais je me dis qu'après une telle ivresse de joie, ce n'est qu'un maigre prix à payer. Cette nuit, je vais grimper à la lune, m'installer dans le croissant, comme dans un hamac. Nouvelle comparaison, comme dans un hamac. Et je n'aurai absolument pas besoin de dormir pour rêver. Un très joli passage, d'ailleurs. Donc, je vous engage vivement à regarder, hein, je le répète, la bande-annonce, de même que le film, si vous le pouvez.
Un petit peu de repérage de verbes. Hein. Vous avez du présent, je ne réponds rien, la passion qui émane de sa voix, par exemple. Vous avez également un conditionnel, je voudrais la séduire. Hein, je voudrais la séduire si j'osais. Hein, vous savez que c'est toujours soumis à une condition. Hein. Je voudrais à yes et non pas je voudrais à i qui serait du futur. Et enfin, je n'aurais absolument pas besoin de dormir pour rêver. Là, par contre, c'est bel et bien du futur puisque c'est je n'aurais. Voilà, un joli petit passage. Hein. Je vous rappelle donc que vous avez un exercice de vocabulaire et que le mot du jour, c'est inopiné, qui signifie une chose à laquelle on ne s'attend pas. Voilà, à bientôt, bon courage!